Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était jour de rencontre pour le FOMC et comme vous le savez, ce sont toujours des journées très importantes pour les marchés. Dans cette vidéo, je vous parle des décisions prises par le FOMC, de la mise à jour économique publiée par la Réserve fédérale américaine et de la réaction du marché par rapport à tout ça. Je terminerai en vous donnant mon appréciation générale de la situation économique actuelle. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne en vous abonnant pour un montant de 4,99 par mois. Qu'est-ce que ça vous donne de devenir membre? D'abord, vous soutenez mon travail afin que je puisse continuer à publier des vidéos semaine après semaine. Ensuite, vous vous assurez que vos commentaires soient mis en évidence pour que je puisse y répondre en premier. Finalement, vous obtenez un accès privilégié à Joe Finance en direct que je compte faire minimalement 2 fois par mois. Durant mes directs, nous allons passer en revue les marchés et je répondrai aussi à certaines de vos questions. Si vous ne pouvez pas être présent lors de la diffusion en direct, pas de stress, vous pourrez visionner l'enregistrement qui sera réservé exclusivement aux membres. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont inscrits et j'espère que vous serez encore plus nombreux à me joindre. D'abord, le FOMC est allé d'une hausse massive de 75 points de base de son taux directeur, une première depuis 1994. Qu'est-ce qui explique cette décision? Eh bien, la Fed a réaffirmé son intention de ramener l'inflation à sa cible de 2 Compte tenu de la surprise négative de vendredi dernier concernant une inflation qui continue de s'accélérer, la Réserve fédérale américaine se devait d'agir fermement afin de conserver sa crédibilité. Elle a dû s'écarter quelque peu de ses indications prospectives selon lesquelles elle comptait hausser son taux directeur de 50 points de base parce que agir ainsi lui aurait fait perdre le peu de crédibilité lui restant face au brasier de l'inflation qui fait toujours rage aux États-Unis. La Fed agit maintenant sur la base des données économiques telle qu'elle l'avait annoncé. Powell a d'ailleurs répété lors de sa conférence de presse que l'inflation est trop élevée et que le marché de l'emploi est toujours en surchauffe. Le rythme plus rapide selon lequel la Banque centrale augmente son taux directeur est aussi fonction d'une augmentation des anticipations d'inflation tant à court terme qu'à long terme. Au regard de ce portrait plutôt inquiétant, la Fed envisage augmenter son taux directeur tant et aussi longtemps qu'une série d'indices signalant une décélération de l'inflation ne sera pas en vue. Autrement dit, la Fed va grimper son taux directeur jusqu'à temps qu'une décélération de l'inflation sera observable sur une série de données s'échelonnant sur plusieurs mois. Par contre, Powell a reconnu qu'une hausse de 75 points de base est exceptionnelle et que ceci ne fait pas partie d'un scénario jugé normal. Malgré cela, la prochaine rencontre du FOMC en juillet devrait tout de même accoucher d'une hausse allant de 50 à 75 points de base. L'objectif de la Fed étant d'atteindre un taux directeur de 3 à 3,5 d'ici la fin de l'année. Celui-ci étant actuellement de 1,5 dans la limite supérieure de sa fourchette avec la hausse d'aujourd'hui. Ça implique plusieurs hausses importantes au cours des prochains mois si la Fed veut atteindre sa cible. Les marchés anticipent actuellement 75 points de base en juillet, 50 en septembre, 50 en novembre et 25 en décembre. C'est un objectif qui est significativement plus élevé que les dernières prévisions économiques publiées en mars où la Fed prévoyait un taux directeur à 1,9 à la fin de 2022. La Fed cherche activement à mettre en œuvre une politique monétaire restrictive pour abattre la demande dans l'économie afin de faire glisser l'inflation vers sa cible de 2 La Réserve fédérale américaine nous dit aussi que son objectif est d'y arriver tout en conservant un marché de l'emploi fort, ce qu'elle croit possible de faire selon les prévisions économiques qu'elle a publiées aujourd'hui. La Fed nous dit que l'économie américaine devrait croître de 1,7 cette année en baisse par rapport aux prévisions de 2,8 en mars. Powell a répété durant la conférence de presse que l'économie américaine est forte, que la croissance du PIB réel est en cours de rétablissement au deuxième trimestre et que les consommateurs américains sont en bonne posture. La Banque centrale voit le chômage à 3,7 cette année, en légère hausse par rapport à mars, et anticipe que celui-ci devrait être contenu à 4,1 tout au long de ce cycle de resserrement monétaire. Pour ce qui est de l'inflation, la Fed prévoit qu'elle sera plus élevée cette année avec 5,2 mais qu'elle redescendra rapidement à 2,6 en 2023 et 2,2 en 2024. Grosso modo, la Fed nous a servi ce que j'anticipais, soit une baisse de ses prévisions de croissance jumelée à une hausse de ses prévisions d'inflation et de chômage. Malgré cela, Powell et le FOMC jugent que l'économie américaine est forte
est en mesure de soutenir une politique monétaire plus agressive. La bourse a bien réagi à l'annonce de Powell, essentiellement parce que le travail d'escompte de la révision de la politique monétaire de la Fed a été largement fait vendredi et lundi dernier. Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow ont tous terminé la séance avec un gain supérieur à 1%. Ça permet à plusieurs investisseurs de souffler après le chaos des derniers jours. Je vous rappelle qu'en date d'hier, les 3 principaux indices avaient subi des pertes avoisinant les 10% en moins de 5 jours. Toutefois, ne soyez pas trop optimistes. Rien n'indique qu'une remontée soutenable des cours boursiers est envisageable. La Fed se trouve à mi-chemin dans son cycle de resserrement monétaire et le resserrement quantitatif n'a toujours pas eu d'effet significatif sur les marchés étant donné qu'aujourd'hui était la journée officielle où il débutait. Maintenant, laissez-moi vous partager mon opinion de non-expert sur ce qui nous a été annoncé par la Banque centrale aujourd'hui. Si vous voulez mon avis, les prévisions de la Fed relèvent plutôt de la fantaisie. D'abord, Powell est jovialiste lorsqu'il affirme que l'économie américaine est forte, que la croissance est en cours de reprise au deuxième trimestre et que les consommateurs américains sont en bonne posture. Je vous rappelle que la croissance au premier trimestre a été négative aux États-Unis. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend d'une économie en santé. Ensuite, la Réserve fédérale d'Atlanta vient tout juste de publier ses prévisions de croissance pour le deuxième trimestre aux États-Unis. Elle anticipe une croissance nulle. Il y a un mois, elle prévoyait une croissance annualisée de 2% pour le deuxième trimestre. Attendons les données officielles, bien sûr, mais ce n'est pas de bon augure pour la croissance américaine. Pour ce qui est des consommateurs, leur sentiment par rapport à l'économie est à un creux atteint la dernière fois il y a 40 ans. Leur confiance est à un niveau plus bas qu'elle l'était au pire moment de la dernière crise financière de 2008. En plus, les ventes au détail ont chuté de 0,3% en mai. Considérant que ces données ne sont pas ajustées à l'inflation, c'est un signal que les consommateurs ont soit réduit leurs achats ou qu'ils en ont moins pour leur argent. Encore une fois, ce n'est pas caractéristique d'une économie et de consommateurs en santé. Pour ce qui est de l'emploi, la Fed peut continuer de croire qu'elle réussira à grimper son taux directeur sans heurter substantiellement le marché de l'emploi tant qu'elle le veut, mais la réalité risque d'être tout autre. Les données à cet effet parlent d'elles-mêmes. Lorsque la Fed grimpe son taux directeur, le taux de chômage fait de même de façon quasi inévitable, et ce de plusieurs points de pourcentage. Finalement, pour vaincre l'inflation, la Fed devra continuer d'être agressive et probablement dépasser ses prévisions actuelles concernant la cible de son taux directeur. La règle générale veut que le taux directeur de la Fed soit supérieur à l'inflation afin que celle-ci redescende. Je ne vois pas comment un taux directeur de 3 ou 4 pourrait ramener l'inflation à 2 ou 3 à partir de l'an prochain. La mesure que la Fed utilise est actuellement à plus de 6 Soit la Fed anticipe une dégradation plus importante du marché de l'emploi sans nous en faire part, soit ses prévisions sont tout simplement trop optimistes. À la vitesse où les taux d'intérêt augmentent, je ne serais pas surpris que le marché de l'emploi se dégrade plus rapidement que ce à quoi s'attend la Fed, ce qui pourrait participer d'ailleurs à faire chuter l'inflation. Déjà, des centaines d'entreprises, surtout des startups, coupent des centaines d'emplois. Selon moi, on risque de réaliser tôt ou tard que les prévisions de la Fed étaient trop optimistes et qu'il était inévitable que le resserrement monétaire plonge l'économie américaine en récession. Si on est chanceux, ce sera suffisant pour freiner l'inflation. Si on ne l'est pas, on se retrouvera dans une situation où l'inflation se maintient et où le chômage augmente alors que l'économie décroît. Laissez-moi savoir ce que vous pensez des prévisions de la Fed dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.